Et yo tout le monde, c'est Francesititsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans les titres, dans la miniature, on se retrouve pour un unboxing. Donc comme j'ai dit dans les deux précédentes vidéos, des unboxings de chez Vartel et de chez Donuts, j'avais commandé chez HK Modelbo, donc qui est un site et un magasin en Allemagne, où j'avais commandé d'autres petites choses, 2-3 bricoles. Donc je viens juste de le recevoir. Donc désolé si vous entendez mon PC qui est en train de souffler. Je suis en train de faire un rendu de montage vidéo. Donc voilà, de toute façon vous allez voir cet unboxing après. Donc c'est le rendu pour l'upgrade de la JQ qui est juste à ma droite et sur votre gauche. Donc tout de suite on ouvre ce petit colis. Hop. Proprement et doucement au cas où. Donc comme d'habitude, hein, du facecam est vu sur le dessus. Hop. Toujours très bien emballé, hein, de toute façon. Pour ce qui est des colis d'HK Modelbo, franchement j'ai jamais été déçu par ça. Donc ça je sais ce que c'est. Ça je vais vous expliquer ce que c'est aussi. Oui, ça aussi je sais ce que c'est. Je me souvenais plus que j'avais pris ça. Donc ça aussi je sais ce que c'est. Ah, pour une fois j'ai des stickers. Ah, ils sont propres. Donc voici les stickers de chez HK Modelbo. Je sais pas si vous allez vraiment voir. Je montre de caméra comme ça c'est fait. Une deuxième radio. Je vais vous expliquer pourquoi ça c'est pour moi. Alors pourquoi une deuxième MT44? Tout simplement c'est pour rouler avec mon frère, donc qui s'intéresse quand même un tout petit peu au modélisme et qui aime bien ça aussi. Parce qu'à l'époque quand on était vraiment beaucoup plus petit, on avait des Nico, hein, des voitures téléguidées à cette époque là. Donc on est toujours aussi fan d'automobile, tout ce qui touche à l'automobile, même si voilà c'est pas trop ça, mais c'est du modèle réduit. Donc je lui ai pris aussi une petite MT44. Je voulais prendre sa noix, ça c'est sûr. Mais après, jusqu'au moment où du coup Stickers Dominguez m'a laissé la première planche qui m'avait fait de stickers. Donc elle sera aussi décorée. Donc rien de plus basique. Vous avez déjà vu mon unboxing de toute façon. Donc là on a du coup un récepteur. Donc c'est le RX 482. Donc voilà, hop. Ça c'est la petite boîte. Alors, je vais ranger un tout petit peu pour le moment. Hop, donc ça touche pour la radio. Donc c'était un pack où j'avais la radio ainsi que la petite batterie qui va avec et une protection d'écran. Donc voilà. Et donc là du coup j'aurai de quoi les différencier parce que du coup à part l'esthétique entre guillemets, même si les couleurs j'ai pas vu grandement de différence, mais voilà, lui il l'a vu, donc voilà. Donc petite batterie de 3500 mAh, un S, donc pour l'alimentation. Hop, donc je la mettrai à charger juste après. Donc le film de protection. Donc normalement il n'y en a qu'un seul. S'il y en a deux, tant mieux pour moi. Mais normalement il n'y en a qu'un seul.
Hop. Donc la petite batterie, on va la mettre juste ici. Hop, alors, que je fasse pas de conneries comme d'habitude, hein. Ça changera d'habitude. Donc ouais, il y en a juste qu'un seul. Donc je vais le coller dans cet épisode, comme ça sera fait. Je vais la nettoyer en même temps. Hop là, on met ça sur le côté pour le moment. Hop, donc du coup, les stickers manuels d'utilisation, comme enfin classique, hein, comme ma première. Voilà, avec les stickers qui sont juste ici. Rien de plus basique, la première Sanwa que j'ai, qui est actuellement à ma droite, c'est sur votre gauche. Hop, je remets ça tout dedans. Je la range. Je vais la sortir parce que je vais déjà la programmer, etc. Hop. Je vais la déballer tout doucement. Donc du coup, voilà, mon choix c'est reporter sur la MT44 parce que j'en suis très content, c'est une très bonne radio. J'aime la prise en main, j'aime vraiment tout sur cette radio. Et du coup, pour la compatibilité, déjà avec les récepteurs. Hop, donc là, voici. Donc ça, je peux re-ranger. Donc de base, voilà, c'est comme ça. Je vais pouvoir ranger tout ce qui est notice, etc. Comme ceci. Et ranger tout ce qui ne me servira pas. Donc ceci, ainsi que ceci dans la boîte, pour me faire un peu plus d'espace. Hop. Donc voilà. Donc je vous la présente plus, hein. La MT44 est vraiment très connue. Moi j'adore. La prise en main est très bien. Au niveau du poids, ça me dérange pas. Je suis habitué à porter des charges lourdes. J'ai fait plus d'une dizaine d'années de tennis à porter les raquettes à plus de 300 grammes pendant des heures et des heures. Donc franchement, moi ça ne me gêne pas du tout. Et ce qu'on va faire de suite, c'est mettre la protection écran. J'ai juste cherché de quoi bien nettoyer l'écran et je vous reprends de suite. Donc du coup, pour ce que j'utilise pour nettoyer tout ce qui est écran, c'est un petit produit nettoyant pour écran, filtre et surface vitrée, classique, hein, avec une petite chiffonnette. Voilà. Hop, et on va l'installer de suite. Le petit moment satisfaisant, normalement c'est pas sale, mais je préfère quand même, hop, le nettoyer. Comme ça, ça me rassure entre guillemets et je fais les choses bien correctement. Et j'ai toujours fait ça entre guillemets pour poser les protections écran. Normalement, la batterie, il va falloir que je la charge. C'était pareil pour la Aromax. Elle avait un tout petit peu de charge, mais sans plus non plus. Donc une fois qu'il est bien entre guillemets un peu posé, moi ce que je fais, j'utilise mon doigt pour chasser
tout ce qui est bulles. Donc je fais soit de bas en haut ou de droite à gauche pour chasser le maximum de bulles. Hop. Voilà. Là normalement c'est bon, j'ai plus qu'à retirer la petite protection écran. Donc voilà, la protection ne se voit presque pas du tout. Elle a l'air de bonne qualité. Donc franchement c'est top. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la MT44, après la batterie. Hop. Donc de base c'est un compartiment avec des piles. Hop. Avec une petite prise fut à bas. Hop, nous prenons directement la prise, la petite batterie. Hop. On essaye de faire un petit torticolis. Essayez de bien ranger. Normalement, hop, la mousse, vous l'enlevez. Vous essayez de bien caler les câbles. Bon après, soit... enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc comme ça, hop. C'est pas difficile de mettre une batterie. Et là après du coup, voilà. Donc la batterie est un tout petit peu chargée, voire peut-être chargée. Donc c'est parfait. Donc voilà pour ce qui est de la radio. Donc je vais la mettre juste à côté. Ça je le rangerai dans le compartiment juste après. Je peux jeter tout ceci. Je garde ça au cas où. J'aime bien garder un peu tout ça. Et ça vous allez me dire pourquoi. Alors du coup, pour essayer de différencier, bon j'ai pris deux couleurs. Après si ça ne me plaît pas, etc. J'ai pris un noir et je vais en recommander un noir, mais ils en avaient qu'un seul, donc je vais prendre sur la setting. Comme ça va m'aider encore plus à les différencier. Et je pense aussi. J'ai un peu de mal à m'exprimer. C'est pour aller aussi avec un peu le kit déco. Donc il y avait plein d'autres couleurs, il y avait du jaune, il y avait du vert, il y avait du orange, du rouge, du bleu, du noir, du cyan aussi. D'ailleurs ce qu'on va faire, on va voir ce que ça donne sur la première. Je vais juste prendre du coup le petit touti et je vous reprends de suite. Donc du coup il vous faudra un petit outil en de 5 mm, un scipan. Ce que je vais faire, hop, voilà. Et c'est surtout que, bon, le chrome c'est joli, mais avec la déco, etc., c'était pas si top que ça. Donc je me suis dit, on va tenter. Et si au niveau des couleurs, je trouve que ça ne va pas, bah, j'ai mis du noir. Et ça sera beaucoup plus sobre. Si entre guillemets les couleurs c'est trop, hop, je vais mettre le bleu. Donc là c'est pareil en alu. Franchement en plus la jante est très très belle. Y a rien à dire. Donc c'est aussi compatible avec la M17. Ça change. C'est pas du tout la même chose. Voilà ce que ça fait. Ça fait un peu plus low rider. Si vous savez ce que c'est un peu. Ce qu'on retrouve entre guillemets sur les véhicules
des gangs aux États-Unis. C'est une catégorie de voitures entre guillemets, des low riders. C'est des vieilles américaines. Enfin bref, je raconte un peu et je me distrais un peu. Mais voilà. C'est sympa. Bon, la jante comme ça de visu, c'est très beau. Après, faut aimer. Mais j'aime beaucoup. Et ça va me permettre de les différencier. D'ailleurs, je vais mettre le rouge sur l'autre, du coup. Et je vous referai peut-être une vidéo sur la pose des stickers. Je ne sais point encore. Je vais voir ça. Parce que j'ai tellement de vidéos. J'ai encore des vidéos de la D418 à monter. Et au upload. Donc je verrai bien tout cela. Hop. Hop. Après, il y a certaines personnes qui vont me dire si je voulais pousser un peu plus le vice de la personnalisation. Il existait aussi du coup le petit bouton dial que je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai pas trouvé son utilité dans les menus du moins. Mais du coup je pouvais les mettre aussi en couleur. Mais ça, je me suis dit c'est pas vraiment nécessaire. Donc je les ai pas prises, ces options là. Hop, on remet la petite mousse. Le rouge flash vraiment pas mal, plus que le bleu je trouve. Et voilà le rendu. Franchement, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. On verra avec l'équipe déco, etc. Et j'essaierai sur une de mettre la noire, voir si ça me plaît beaucoup plus ou pas. Mais voilà. Donc pour ce qui est de la MT44, la deuxième du moins, c'était tout. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, ils en avaient plus qu'une en noir. Je dois passer commande chez RC Team pour la D418 et 2-3 petites pièces, donc des nouvelles jantes. Donc du coup je prendrai la deuxième là-bas. Hop. Après, que pouvons-nous déballer? Bon bah j'ai pris des... Je vais pas les déballer, mais j'ai pris des jantes Truggy, donc les AK, au cas où. Ça peut toujours servir. Hop, je me suis repris des petits pneus Louis AC piste. Mais là du coup c'est des super low de mémoire, super soft. Donc encore un stickers. Donc une gomme beaucoup plus tendre. J'aimais bien le design, etc. Et pour le prix je me suis dit bon vas-y. Donc voilà, ça se voit que c'est beaucoup plus tendre que les Serpents. Vu que je roule pas mal en bitume quand je n'ai pas le temps d'aller à la ville, j'utilise les pneus bitume, ce qui est logique, donc qui s'usent beaucoup plus rapide, et comme ça au moins j'ai un set de pneus d'avance, et comme ça je pourrais voir la différence entre les deux. Mais franchement j'aime plutôt bien, et là en plus c'est des jantes pleines. Et je voulais des jantes pleines, donc voilà. Donc pour les Louise, donc j'en ai pris 2, ce qui est normal. Et je verrai du moins la différence au niveau du temps de chauffe et au niveau de l'adhérence, si ça change. Donc là c'est les GT Tarmac. Si vous voulez, je mettrai les liens dans la description. Hop. Donc je vous mettrai les liens en description. Et la pièce la plus importante entre guillemets de la commande,
Alors, vous l'aurez pu, enfin vous aurez sans doute pu deviner, pour le XT8, j'ai vendu mon combo. J'ai pris du coup le moteur 2200 en 4274 de chez Connect. Et j'ai pris le XR8 Pro G2. Je voulais vraiment changer comme ça, sur un coup de tête. Il y en a, ils vont me dire ça sert à rien, t'avais déjà un très bon combo, etc., très performant. Mais j'avais envie de changement. Et je me suis dit, je revends tout et puis voilà quoi. Hop. Donc, voilà pour ce qui est du XR8 Pro G2. Cause de changement aussi par rapport à sa taille, son poids, ses performances, etc. Donc c'est un plus, c'est un moins. Il y a aussi des moins parce que va falloir savoir connaître ses performances, etc. etc. Voilà, c'est pas un variateur pour les amateurs. Il est juste magnifique. Mais juste magnifique. Il est vraiment beaucoup plus petit. Je l'ai pris aussi pour le 8.4. De mémoire, le XR8 Pro, Plus ne le faisait pas. Je ne me souviens plus. Alors, donc là on a les câbles pour OK. OK. Donc en tout cas, j'ai mon nouveau Vario. Pour le XR8, pour le XT8, pardon. Donc c'est plutôt cool. Depuis le temps que je l'attendais. Je vais sans doute changer le ventilo par contre. J'avais pris un de chez Donuts en orange. Et j'ai appris, alors d'après monsieur Sébastien Vartel, je vais bien voir ça quand j'aurai fait les soudures, etc. et que je l'aurai posé et que je l'aurai démarré. Mais il faudrait la nouvelle prise d'alimentation. Et la prise entre guillemets Tamiya qui est juste ici. Pas la prise Tamiya mais si, de mémoire, si c'est ça. La prise classique entre guillemets pour les variateurs, ce n'est pas compatible. Donc je verrai bien pour cela. Donc vous verrez bien de toute façon dans les prochaines vidéos si j'ai réussi ou pas. Je ne sais pas si je vais changer le dessus. Pour mettre pourquoi pas en carbone ou autre. C'est encore un plus, mais voilà, j'aime ça. Et puis voilà. De toute façon, je pense que il va aller comme ça sur le châssis. Je vais voir encore, je ne sais pas. Mais normalement, je pense qu'il va venir comme ça. De mémoire, je vais les faire en 90 degrés, donc perpendiculairement au variateur, puis parallèlement au moteur. Parce que du coup, vu que s'il est comme ça, il va falloir que je fasse... Enfin, dans ma tête, je pense que ça sera comme ça. Donc ça sera en prise hauteur et après, voilà, couché sur le moteur. Mais en tout cas, voilà le nouveau bestiau et ça va être le nouveau combo. Donc ça fait plaisir. Est-ce que j'ai peut-être des informations? Donc du coup, je viens de vérifier. J'ai bien calculé, il y a 29 paramétrages possibles en ayant du coup un moteur B-Wing ou compatible avec les réglages au B-Wing, donc le Connect en fait partie. Donc j'aurai 29 réglages possibles, entre guillemets j'ai 29 réglages possibles sur différentes choses. Donc voilà, première impression, même si je l'avais déjà vu pour celui d'Antoine, il est vachement beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. De mémoire, il est juste soit plus grand, ouais, il est plus grand, mais moins large. Mais il est quand même plus léger. Donc ça fera un gain de poids pour l'XT8. Pourquoi pas vous faire une vidéo soudure. Je ne sais point encore.
Mais voilà. Voilà de ce que j'ai reçu de la part de chez HK Modelbo. Je pense n'avoir rien oublié. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo ainsi que la chaîne. N'hésitez pas surtout aussi à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être tenu au courant et être informé des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Comme je vous ai dit, il y a énormément de choses qui vont arriver. Là c'est pour vous dire, je pense que je vais poster une vidéo par jour si j'y arrive, parce que j'ai tellement de vidéos à poster, etc. Ça va tellement vite que je me dois de poster au plus vite pour pas prendre de retard, etc. Parce que vu que je communique aussi sur les réseaux sociaux, voilà. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde.